Salut, donc Rotopo MT est là, donc c'est une version alpha, donc ce n'est pas une version finale, enfin chez moi ça plante beaucoup, donc à voir chez vous si ça plante ou pas, peut-être en fonction des add-ons qu'on a ajoutés ou pas. Donc comme je disais c'était une alpha, Pixivore a bossé dessus énormément, donc là il va me faire une petite pause parce que bah, il a du taf, hein, il peut pas non plus tout faire, donc si vous trouvez des bugs, etc., il faudra l'indiquer sur le forum. Il fera des corrections de bugs, mais il n'ajoutera pas tout de suite d'autres outils. Donc dans ce cas-là, si quelqu'un veut ajouter d'autres outils, bah, il pourra le faire, ou si quelqu'un veut prendre la relève, bien entendu, je pense que ça ne le gênerait pas, au contraire, permettrait d'améliorer le truc, car il y a encore des choses à améliorer, mais de base, la donne fonctionne plutôt bien. Et quand il plante pas chez moi, chez Pixie ça marche nickel, il me dit. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on a. Moi j'ai beaucoup d'add-ons. Donc si on regarde sur mes add-ons actuels, enfin sur les add-ons que j'ai, on va dans User. Vous voyez, j'ai plein d'add-ons quoi. Donc j'ai pas tout activé là pour éviter les conflits. Et je vais pas activer tout ce que tout ce que je n'ai pas besoin. C'est vrai que j'avais vu un add-on qui s'activait en fonction des scènes, donc peut-être faire en sorte de désactiver des add-ons qui servent à rien, etc. quoi. Donc Rotopo MT, ça a changé par rapport à la dernière fois. C'est un peu plus simple, il y a moins d'outils, mais ça permet de faire les choses aussi vite. Et comme c'est pas un add-on complet de Rotopo, c'est vraiment une partie de la Rotopo. C'est un add-on qui va vous aider à faire de la Rotopo. Et faudra pas lui demander de faire l'ensemble. Bien qu'on puisse aller très loin, il faut vraiment l'utiliser dans son workflow. Donc moi j'ai l'Ice-King Tool, j'ai les surfaces constraints, et faut vraiment l'utiliser dans son workflow en fait. Voilà. Et donc pour l'utiliser, ce qu'on va déjà faire, c'est sélectionner notre mesh. Voilà, on va faire un setup Rotopo Mesh, voilà. Là, j'ai ajouté les raccourcis CTRL-SHIFT-X, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres raccourcis, donc si vous avez une idée d'un raccourci, n'hésitez pas à me le dire. Donc CTRL-SHIFT-X, on arrive dans Rotopo MT. Donc on voit ici qu'on a l'auto-merge on, on a les informations d'utilisation en dessous. Donc pour tracer un trait, il suffit simplement de le tracer comme ça, voilà. On a deux points. Alors l'un c'est pour lui, enfin il sert plus à grand chose, mais c'est pour ajouter des subdivisions. Voilà. Et le second c'est pour agrandir la taille du truc quoi. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Pour ressortir c'est deux fois échappe, on va sélectionner ça, on va supprimer, voilà. On rentre dedans avec CTRL-SHIFT-X. Et donc bah, c'est tout con quoi. Donc F pour la taille, voilà. Hop là, je suis sorti. Shift F pour le nombre de subdivisions. Donc Shift F, vous voyez, on a un petit chiffre. Voilà. Et là, vous commencez directement à tracer votre trait. Voilà. Donc avec CTRL, vous allez déplacer les points. Donc avec Camtasia, ça rame un peu, je trouve, par rapport à l'utilisation normale. Voilà. Donc avec CTRL, on déplace les points. On trace un trait pour ajouter les subdivisions. Là, on a beaucoup de subdivisions, donc on va faire W pour diminuer le nombre de subdivisions. Donc ça, c'est cool. On va retracer un trait ici, comme ça. Avec X, on ajoute des subdivisions. Donc CTRL pour déplacer les points. Voilà. Le but, c'est vraiment d'aller vite, hein, de gagner du temps et de bosser correctement sans... Comment dire ? Vous voyez, là, je vais supprimer des subdivisions, comme ça. Là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Pouf. Vous voyez, ça m'a tout de suite... Putain, ça rame avec Camtasia. Ça m'a tout de suite mergé l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc, on peut ajouter une subdivision ici, par exemple. Voilà. Comme on a l'auto-merge, vous voyez, ça a mergé automatiquement. Ça, c'est cool. On peut ajouter une subdivision là. Donc, plus. Avec CTRL, on va déplacer nos points. Hop là, échappe, pour enlever la bêtise que j'ai faite. Ce qu'on peut faire, c'est déplacer ça, revenir ici, faire un trait ici, W, voilà.
Si vous tracez ici, comme ça, voilà, pouf, vous faites W, vous ajoutez des subdivisions. Pareil ici. Donc avec l'auto-merge, encore une fois, ça passe impec. Gros gain de temps. Là, par exemple, si je veux faire ça, je fais W. Je vais venir comme ça. Je peux m'amuser à faire ça. X, voilà. Avec Shift, vous allez merger les points. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment sympa. Donc il faudra penser à sauvegarder votre scène relativement régulièrement. Donc je vais faire CTRL S, Save. Parce que bah, chez moi, il n'est pas vraiment stable, hein, voire pas du tout, malheureusement. Et voilà quoi. Après, vous pouvez bien entendu continuer de modéliser de base. Hein, vous n'êtes pas limité à Autopo.mt, c'est ça qui est cool quoi. Après, vous pouvez bien entendu revenir dessus. Faire un truc comme ça par exemple. Donc plus, pour ajouter le même nombre de subdivisions. Donc pas sûr que ce soit ça, mais voilà. Et hop là. Je vais faire moins. Voilà. Camtasia pompe énormément sur la fluidité, je trouve. C'est une horreur. Voilà, on va déplacer nos points correctement. Là, on va faire ça. Et donc, comme vous voyez, ça marche plutôt bien, quoi. Pouf. Avec Shift, on merge. On va déplacer les points là. Ce qu'on peut faire, c'est un truc comme ça. Voilà. Avec plus, on ajoute des subdivisions. On pourra corriger par la suite si on n'a pas assez de subdiv, par exemple. Voilà. Donc là, clac, il y en a une en trop. Camtasia, il m'énerve là. Franchement, c'est super... ça rame, c'est une horreur. Donc de base, la donne est vraiment rapide, hein, c'est pas un problème. Hein, c'est... merde. J'ai vraiment du mal. Voilà. Donc si par exemple on a ces points-là en trop, par exemple... Hop là, échappe. On va faire un merge. Voilà, comme ça. On peut s'amuser à faire un truc comme ça. Voilà, pouf. Donc plus. Avec le même nombre de subdivisions, donc il y en a une en plus. Donc Shift. Hop là, échappe. Voilà, je vais faire échappe, CTRL S, sauvegarde. Soyons fous. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ajouter une subdivision ici. Jusque là. Clac. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pouf. Avec Shift, on va merger l'ensemble là. Hop là, échappe. CTRL, on déplace. Il veut pas le merger celui-là, c'est bon, c'est fait. Donc comme vous voyez, ça c'est relativement rapide, mais là c'est vrai que Camtasia, ça rame, ça rame, ça rame. W, voilà. Hop là. On essaie de faire les choses correctement. On vient ici, plus, Shift, voilà. Vous voyez, c'est relativement rapide. Hop là. Après, on peut utiliser B surface. On va faire ça. On va re-rentrer dedans. On va faire space. Donc 1, 2, et un troisième ici. Voilà, clac. Hop là. Comme ça.
Et je montre vraiment rapidement, c'est pas, j'essaie pas de faire une rotopo correcte, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça peut donner, quoi. Donc avec Shift, on fait les merges. Là on peut faire un truc comme ça. Hop là, attendez. Voilà, donc plus. Attends, il en manque un. Ah, il y en a un en trop. Voilà. Bon, il y a d'autres façons de faire certaines choses, hein. Je me prends sûrement un peu le chaud pour rien. Mais c'est vraiment pour vous montrer, quoi. Donc voilà. Ça, on va faire ça. Non plus. Enfin, le X, je veux dire. W. Comme ça. On peut faire échappe, ajouter une subdivision. On revient dedans. On ajoute une subdivision là. On fait X. Shift. Échappe, ajoute subdivision, clac clac, merge at center, ajoute subdivision. Comme on utilise surface constraint, vous voyez les points sont mergés automatiquement aussi, donc ça c'est pas plus mal. On peut faire ça, clac. On peut faire un, comment dire, un smooth général, déplacer nos points, voilà. On n'est pas obligé de rester dans rotopo-mt, on peut continuer de bosser de base sur notre mèche. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'est plus limité au mode spécifique de rotopo-mt, on peut continuer d'utiliser d'autres outils. Si certains outils sont beaucoup plus rapides, après on peut s'amuser à faire ça par exemple. Voilà. Donc avec CTRL, et hop là. Faire échappe, CTRL S, save, voilà. Je retourne dedans. Je peux faire un truc comme ça. W, CTRL. Là, je vais faire un truc comme ça. Voilà, plus. Donc là, je vais déplacer. Voilà, échappe. Ajoute subdivision, rotopo-mt, clac, je déplace. Et là, échappe. Comme ça. W. X. Je vais vraiment vite, hein, c'est pas... Là, je peux faire ça, W. Shift. Plus. Shift. Voilà. Là, je peux m'amuser à faire un truc comme ça. Clac. Shift. Je vais déplacer les points pour qu'ils correspondent un peu plus. Et hop là, annule. Échappe. Hop. Voilà. Donc là, il en faut deux. Clac, plus. Je
déplace mes points. Clac, rotopo-mt. Voilà, on voit que ça marche franchement plutôt bien, quoi. Je peux faire échappe, ajoute subdivision ici. Clac, rotopo-mt. Clac, plus. Là, il va me falloir une subdivision en plus. Et hop là, échappe. Donc j'ai redemandé à Pixie de pouvoir rajouter le Delayed Face, ce serait bien. Hop là. Mais sinon, vous voyez, on peut s'en passer, quoi. Mais ce serait bien de l'avoir aussi. Donc là, je peux faire ça. Donc moins, enfin W. Voilà. Shift. Je peux sortir du mode. Je me remets en vertex. Je sélectionne ces éléments-là, par exemple. Voilà. Et je fais un petit lissage. Comme ça. Là, je peux faire un petit F, pourquoi pas. Voilà. Donc, rotopo-mt. Pouf. Pouf. Shift, Shift. Peut-être ajouter les subdivisions. Donc c'est vraiment lent avec Camtasia, encore une fois. Et hop là, ce qui fait que j'ai vraiment du mal. Donc échappe, W, et hop là, G, pouf, rotopo-mt, Shift, pouf, Shift, Shift, Contrôle, et hop là, échappe, Contrôle. W, échappe, FF. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt sympa, hein, ça marche bien. On n'a pas trop de problème pour l'utiliser. Puis ça permet d'utiliser aussi les les autres éléments de Blender sans être bloqué dans le mode, encore une fois. Clac, rotopo-mt, pouf. Plus. Donc Shift, hop là. F, Shift. W. Échappe, sélection, lissage, déplacement de points, rotopo-mt, XX, Shift, Contrôle, Shift, hop là. F, Shift, échappe, ajoute subdivision, rotopo-mt, voilà. Ça va venir faire ça. Hop là. Échappe, ajoute subdivision, CTRL S, voilà. Hop là. Rotopo-mt, Shift. Comme on peut le voir, ça marche franchement plutôt bien. Comment je vais faire ici? W.
échappe, ajoute subdivision, déplace les points, clac, center, ajoute subdivision, voilà. On corrige un petit peu tout ça. Hop là. F, retopo MT si on veut. Pouf, voilà. CTRL Z. Ouais, j'ai oublié une subdivision ici. Donc clac, pouf. FF, retopo MT. Et plein échappe. Voilà. On peut ajouter une subdivision ici. X. Comme ça. Ici on en ajoute un W. Shift. Donc Shift. Là par exemple on a trop de subdivisions, donc je vais gagner du temps. Je vais me mettre comme ça, clac, X, Edge Collapse, et là. Retopo MT, contrôle. Ici on peut faire ça. Voilà. On peut déplacer ça. Échappe. Vertex. Voilà. Imaginons on veut faire le contour de l'oreille par exemple. Un petit coup de retopo MT. Voilà, X. Un petit peu trop là quand même. On déplace les points. Voilà. Comme on peut le voir, ça marche plutôt bien. On peut s'amuser à faire ça. Voilà. W. Hop là. CTRL Z. Hip, 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 hip. On sort du mode. Hop là. X. Retopo MT. On va sortir, on va sauvegarder. CTRL S, save. Clac. X. Puis on peut déplacer les points aussi comme ça. Hein. C'est pas, on n'est pas limité à retopo MT. Hein. Hop là. Pouf. Clac, W. On voit bien que ça nous permet d'aller relativement vite. Hop là, CTRL Z. Shift. C'est vraiment un plus en fait. Voilà. On va aller là. Échappe. Ajoute une subdivision ici. Retopo MT. Pouf. Shift. Voilà. Comme on peut le voir, ça va plutôt... c'est plutôt rapide. Je vais juste peut-être finir ça rapidos.
pouf, W, voilà. Hop là, CTRL Z, Shift, hop là, j'aurais dû aller là, voilà. Ah, plantage. Ok, donc comme on vient de le voir là, ça m'a planté à la gueule, directement, c'est rien. Je vais vous montrer une dernière chose, que là c'est vrai que je vous montrerai rapidement l'utilisation générale du workflow avec roto.mt, donc ce qui fonctionne plutôt bien. Après vous pouvez bien entendu utiliser ceci, vous faites space, voilà, et là il va créer les faces. Donc c'est pas aussi bien que contour au topo. Hop là, CTRL Z. Ah, j'ai du mal. Il veut pas me le sélectionner celui-là, tiens. Échappe, clac. C'est pas aussi bien que contour au topo, mais ça fonctionne pas trop mal. Voilà, pouf, cross HD. Il faut que je réactive ça, voilà. Donc comme je disais, c'est toujours une alpha. Donc ce n'est pas fini. Faut pas se dire ouais, ça plante, c'est pourri, c'est mauvais. Hop là, CTRL Z. C'est vraiment une alpha. Hop. Et hop là. Et ça marche ou ça plante, etc. C'est vraiment aléatoire pour l'instant parce que c'est une alpha, quoi, tout simplement. Faut pas. Hop là, CTRL Z. Échappe. Ajout de subdivision. Clac, clac, clac. F. F. Ajout une subdivision ici. F. On peut partir sur roto.mt, bien entendu. W. Pouf. Ajoute une subdivision aussi ici, histoire d'avoir quelque chose de correct. Ici aussi. Roto.mt. Pouf. X. Shift. Donc le merge fait des merveilles, moi j'adore. Gros gain de temps, il faudrait vraiment qu'on ait ça sur Blender de base. Voilà, on peut faire un truc comme ça. Donc X pour ajouter le nombre de subdivisions. Déplace les points. Et là, CTRL Z. Clac, 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 clac. Après, on peut bien entendu utiliser échappe. Je vais faire CTRL S, save. Clac. On retourne en roto.mt. On fait ça. Voilà. Shift. Échappe, clac, align to X. Ajoute une subdivision. Ajoute une subdivision. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, ça a été un peu long. Je pense que j'ai tout montré. Si on regarde, on a les options ici, vous voyez, left click WX, move vertex control, merge point 6, shift, extrude space plus click, brush F, shift F, auto merge A et contrôle Z pour et échappe. Faut que je change là, c'est enfin faut que je mette échappe et enter. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Pixie a énormément bossé dessus. Moi personnellement je trouve ça vraiment bien.
Vous voyez, j'ai été relativement vite, oui et non, ça permet quand même de gagner un max de temps quand même. L'add-on est simple, en plus il est gratuit, donc faut pas hésiter. Donc si vous trouvez des erreurs, n'hésitez pas à l'indiquer sur le forum, donc autant sur Blender Artist ou sur Blender Launch. Et je ferai remonter les bugs différents, etc. quoi. Et si quelqu'un veut continuer le développement et pour l'aider, pour aller plus loin, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On a vraiment moyen avec cet add-on de, déjà une fois finalisé qui bug plus du tout, ce serait vraiment génial. Enfin du moins sur ma bécane ça bug, mais si ça se trouve sur la vôtre ça buggera pas, j'espère. Et on a vraiment moyen d'aller loin. Moi ce que j'ajouterais, ce que j'aimerais bien ajouter déjà là, c'est de supprimer une face et ajouter une subdivision, genre avec CTRL-SHIFT, on clique sur la face sur l'edge ici, ça ajoute une subdivision, un truc comme ça quoi. Et il y a d'autres idées quoi, donc si vous avez des idées n'hésitez pas, mais pour ça il faudra trouver un autre dev, parce que là Pixie est débordé avec son nouveau taf. Et dans un premier temps on va corriger tous les bugs et finaliser le truc tel qu'il est là, parce que c'est vrai qu'il suffit de sortir du mode et on part sur les autres trucs et c'est vraiment pas un problème quoi. Donc voilà, je m'arrête là, je vous dis à la prochaine et donnez-moi votre retour sur le forum. A ciao. Et encore merci à Pixivore. A ciao.